Je vais maintenant vous présenter Le lot final de ce soir, l'aîné des Cernins, 10 à 8 ans, prêt à éclore. Maintenant, lançons les enchères. 100 000, Frère, toujours à 200 000, tu n'aimes pas ce genre de fête? 500 000, pur intérêt. 700 000. Pour la forme, il faut monter jusqu'à 900 000. Poupée articulée manipulée, 3 millions. Aucun intérêt. l'enchère maximale a atteint 3 millions. C'est un moment vraiment historique. Veuillez, chers invités, vous rendre dans la salle annexe pour dîner. Ensuite, vous pourrez passer à l'arrière-cour pour récupérer notre lot. Dites-leur, une vente aussi ennuyeuse? Ne m'invitez plus. Plutôt que d'être vendu comme une marchandise, je préfère choisir un homme. Au moins, c'est mon choix. T'as du feu? Je me souviens que ta présentation te décrivait prête à éclore. Quel contraste! Vous imaginiez qu'une vente nauséabonde déciderait de mon avenir. Vous croyez que nous, les femmes, on se laissait faire. Très bien. Aujourd'hui, je vous donne ce que vous voulez. Cette femme est intéressante. T'es célibataire? Ouais, Au moins, pour ma première fois, je veux en décider moi-même. Je n'ai rien dessous. Je veux le faire moi-même. tes potes de la fac savent que tu es comme ça? Tu sais que je suis étudiante. T'inquiète, en fac. Et majeure. Alors, tout à l'heure, j'aurais dû être plus doux? Pourquoi tu ris? Maladroit. C'était aussi ma première fois. Alors, pas mal, non? C'est quoi ce me? Honnêtement, bof. C'est surtout que tu m'as pas laissé prendre l'initiative tout à l'heure. Alors bouge, maintenant. Tu doutes de moi? T'es morte. On a déjà viré l'argent à Julien Cernin. Mon papa. « 3 millions, pas un centime de moins. Voici la facture. » Pile. Au final,
Je n'ai pas échappé à leur emprise. En fait, il était déjà de mèche avec mes parents et avait tout manigancé. Ainsi, ma première fois ne valait que 3 millions. Tu es réveillé. Je te ramène. Tu es comme eux, tout aussi écœurant. Non. Cette gamine. Elle est impitoyable. Elle cogne dur aussi. Frère, tu prêtes de l'argent aux gens? Pourquoi elle est en colère? T'as pas couché avec elle sans la payer? Non? Elle me plaît. Alors je vais me renseigner. Pas besoin. On se connaît. Aux enchères, après tout ce que j'ai fait, voilà le résultat. Rivebelle entière sait que le manoir Cernine a une folle. De toute façon, tu ne vaux plus rien. Autant en finir avec toi. Vas-y. Toute la famille Cernin vit de mon visage. Tu oses me frapper? Espèce de parasite. Toi, espèce de bon à rien. On a dépensé une fortune pour toi et tu gâches tout au moment clé. Arrête. Peux pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ruiné les enchères d'hier. Mon frère me corrigeait. Ce n'est pas moi. Qui es-tu pour faire la leçon ici? Dehors. Regarde-toi. Tes cheveux sont en désordre. Assieds-toi. Léonie, je me souviens que Maudit a 15 ans. Cette année, non? Ton histoire d'hier, papa en a entendu parler. Cela montre que tu as beaucoup de caractère. Papa, ne te force jamais. Si jamais tu ne veux vraiment pas, papa pourra former ta sœur. Touche pas à Maudit. Oh. Alors, tu ferais mieux d'obéir. La famille a dépensé tant d'argent pour toi. Ce n'est pas pour que tu fasses des bêtises, hein? Je dois trouver un moyen de retrouver Maudit. Je ne la laisserai jamais servir de marchepied à votre ascension, comme moi. Maudit. Va, entre. Entre. Tu n'arrives même pas à apprendre ça. Alors tu vas rester là pour réfléchir à tes actes. Grande sœur, n'aie pas peur, Maudit est là, avec toi. Il t'a frappé? Grande sœur, ne t'inquiète pas, je n'ai pas mal. Je veux grandir vite et te protéger. Maudit. Arrête-toi. Je te préviens, si tu n'obéis pas, tu ne la reverras plus jamais. Va-t'en, Grande sœur, Maudit. avance. Maudit, n'aie pas peur. Quand je te trouverai, je t'emmènerai loin de cette cage. Jeune maître, la chambre de commerce de Rivebelle vous attend ce matin. Annule. À l'école. Quoi? Tout ça n'est pas plus important que de la voir. Toi, t'as un truc.
Tu l'as acheté? C'est le premier de classe. Paraît-il. Même s'il est major de promotion, il a un job étudiant et ne vient pas souvent. Et pourtant, aujourd'hui, il t'a apporté le petit-déj. Lilo, est-ce qu'il t'aime? Léonie, les cours vont commencer. Tu vas où? Quand quelqu'un t'apporte un petit-déj, il faut aller le remercier. Ce serait impoli sinon. Camarade. Merci pour ton petit-déj. Merci pour le petit déjeuner. Mais j'ai déjà mangé. Toi, tu as changé de tenue. Elle ne m'a pas reconnu. Ainsi, à l'école, elle est aussi cette poupée désarticulée. Céline, pourquoi tu lui as rendu son petit-déj? Mes parents m'ont fait un petit-déj ce matin. J'ai déjà mangé. Même une poupée désarticulée finira un jour par briser ses ficelles. Céline, regarde. C'est le cortège des Gauthier. Les Gauthier. La plus grande famille de Rivière-sur-Mer. Ils jouent les deux. Ils ont le bras très long. Tout le milieu de Rivière-sur-Mer est aux ordres du jeune maître Gauthier. Le jeune maître Gauthier. Il est très mystérieux. Hormis ses proches, personne ne connaît ni son visage ni son nom. Léonie. Bonjour mon oncle. Bonjour. Léonie, il est temps de rentrer. Mon oncle, vous êtes venu chercher Léonie vous-même? Une fille seule rentrée de l'école, ce n'est pas sûr. J'ai à lui parler. Léonie, ton oncle est vraiment gentil avec toi. Tu as de la chance. Où sont tes manières? Tu t'en vas et tu ne dis pas au revoir à ta camarade? D'habitude, c'est comme ça que je t'élève? Allez. Sylvie, je dois y aller. On se voit demain. D'accord. Bye. On l'a vu. Où va-t-on maintenant? La voir. Lui dire qui je suis. Jeune maître, vous avez caché votre identité si longtemps, et dès que vous rencontrez mademoiselle Cernin, vous perdez la tête? Ça fait 1 heure que je ne l'ai pas vue. Je deviens fou. D'accord. Mais on a 2 affaires ce soir. Si tu n'avais rien dit, je l'aurais oublié. C'est vrai? Les affaires de famille avant tout. Les histoires de cœur, on verra plus tard. Allô, majordome Moreau, envoie une voiture. Je t'envoie l'adresse. Alors, dis-moi, tu veux rompre les ponts ou tu veux partir? Quand tu cachais l'argent, t'étais pas si timide. Pourquoi t'as peur maintenant? T'aurais dû y penser plus tôt. Je voulais juste avoir du temps à moi. Puisque vous voulez me vendre, je veux utiliser cet argent pour racheter mon temps.
C'est froid. Tiens. Je t'ai élevé, pas pour que tu partes vivre une vie ordinaire. Si tu fais un mauvais mariage, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur auront le cœur brisé pour toi. Surtout ta sœur, Maudit. Maudit est encore jeune. Ah oui, demain, au Cercle Céleste, il y a une réception. Il n'y aura que des fils de bonne famille de Rivebelle. J'ai demandé à ton frère de t'emmener pour voir du monde. Quoi? Il faut que je le répète? Compris. Qui est là? Va ouvrir. Les bonnes manières. Allez. On se retrouve. C'est toi. Léonie, c'est qui? Bastien Blanchet, celui qui gère nos prêts pour la famille Gauthier. Mais celui à côté de lui, Pour que Bastien Blanchet soit si respectueux, ce doit être le jeune maître Gauthier. Ah, jeune maître, quel bon vent vous amène. C'est donc lui, le jeune maître Gauthier. Quel accord ont-ils encore conclu? Je viens pour elle. Suis-moi. Un problème? Léonie, si Monsieur Dorian s'intéresse à toi, c'est une chance. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Allons-y. C'est la première fois que je vois le jeune maître si bien assis. Tu veux m'emmener où? Je peux t'aider. M'aider? Si tu veux quitter le manoir Cernin, je peux t'aider. M'aider? Et ensuite, fais de moi ton oiseau en cage. La dernière fois, c'était 3 millions. Cette fois, tu veux me payer combien? Évidemment. Vous êtes tous pareils, vous les hommes. Toujours cet air héroïque, à répéter. Que tu veux m'aider. En réalité, tu veux me faire passer de cette cage à une autre. Non, moi, je. Arrête la voiture. J'ai dit. Arrête la voiture. Arrête la voiture. Je suis venu exprès pour l'aider. Pourquoi elle me déteste autant? Je pense que mademoiselle Cernine t'a mal compris. Si tu l'aimes vraiment, essaye. Une autre approche. Évidemment. Toi aussi, tu ne veux qu'un animal obéissant. Salut. Tu fais quoi là? Que fais-tu ici? Je passais. Tu rentres, je te raccompagne. Il est tard, une fillette seule.
Ce n'est pas sûr. Merci. T'es doué en cours. Pas mal. Avec d'aussi bonnes notes, tes parents te laissent sortir si tard. Ma famille n'est pas comme les autres. Ils me font confiance. Quoi que je fasse, ils ne m'arrêtent pas. Pourquoi? Rien. Te voilà arrivé. Tu ne pars pas? J'attends que tu sois rentré. Dorian? A quelque chose à me dire? Moi? Non. Vraiment? Dorian? Tu m'aimes bien? M'aimer. À un prix élevé. Quel prix? De l'argent et du pouvoir. Si tu peux, demain à 8 heures, au Cercle Céleste, prouve-le-moi. Si je le fais, je deviens ton petit ami? Léonie, il est tard. Pourquoi tu n'es pas rentré? C'est un camarade de classe? Bonjour, monsieur. Très bien. Se faire des amis, c'est une bonne chose. J'espère aussi que ta sœur un jour fera comme toi. Ce camarade, merci beaucoup d'avoir raccompagné Léonie chez elle. Il se fait tard, rentre chez toi, sinon ta famille s'inquiétera. Merci, monsieur. Au fait, mon garçon, je te dis un truc. À partir de maintenant, tu ne parles plus à Léonie. Ton taudis n'est pas digne d'elle. Merci pour la leçon. Une petite bicoque, en effet, ne lui convient pas. On y va. Bastien, ajoute 3 points à la dette des Cernin. D'accord. Léonie Cernin, ta grande déesse, je te l'enlève. Quel lien as-tu avec lui? Un camarade. Un simple camarade. Au point de te raccompagner? Tout à l'heure, je l'ai reconnu par la fenêtre. C'est le major de promotion de leur école. Très bon élève, mais issu d'un milieu modeste. Je pense qu'il a été recruté pour ses résultats. Sinon, il n'aurait jamais pu payer une école privée. Si tu ne sais pas choisir tes amis, j'apprendrai à ta sœur comment les choisir. J'ai eu tort. On dépense une fortune pour toi, pas pour que tu fréquentes ce genre de personnes. Toi, prépare-toi sagement pour la réunion de demain. Compris.
tout le monde. Voici ma sœur, Léonie Cernin. C'est sa première fois dans ce genre de soirée. Elle paraît toute jeune. Elle est majeure? Rassurez-vous, elle est majeure. Maintenant, elle étudie à l'université de Rivebelle. Toujours une étudiante innocente. Qui sait, ce soir, qui aura cette chance? Qu'est-ce que j'attends? Tu es gêné. De tout. Mes amis, habitués à la vie nocturne, ne sont pas sérieux. C'est de la bière aux fruits. Bois sans crainte, c'est sans alcool. Désolé. Merde, encore un grain de médicament gaspillé. Tu ne sais pas apprécier. Ne la touche pas. Encore toi. Dorian. Pourquoi tu viens encore tout gâcher? Qui t'a permis de la toucher? Quelqu'un? Comme d'habitude, trouvez un endroit discret et enterrez-le. Attendez. Notre patron vous invite tous en salle privée. C'est qui votre patron? Et on irait juste parce qu'il le dit? Le patron du Cercle Céleste se nomme Gauthier. Gauthier? C'est donc ce jeune maître qui ne se montre jamais. Aujourd'hui, j'ai la chance de le voir ici. Je m'occuperai de toi plus tard. Allons-y. Attends-moi. Le jeune maître Gauthier nous cherchait? Où est-il? Pourquoi es-tu entré? C'est pas l'intello, ça? D'où il tient cette prestance? Vous osez toucher à Léonie Cernin? Vous, ordure, qui dilapidez tout, n'êtes pas digne de la toucher. T'es une raclure qui dilapide tout, et tu oses? T'es qui? Toi? Pour nous faire la leçon? En vrai, j'ai horreur de discuter avec eux. Ou alors, je vérifie d'abord qui ils sont. Arrive belle. Si on ose toucher à Léonie Cernin, même Dieu le Père, je le ferai tomber. Je m'en occupe, ne te salis pas les mains. Si la raison ne suffit pas, je sais aussi me servir de mes poings. Apparemment, c'est foutu aujourd'hui. Léonie Cernin laisse tomber ses idées peu réalistes. Ce type vient d'une famille ordinaire. Ces gens-là, d'un seul doigt, peuvent l'écraser. C'est vrai. Lui et moi, on n'est pas du même monde. Pourquoi l'entraîner? J'ai réglé ton problème. Alors, tu acceptes de sortir avec moi maintenant? Espèce d'intello minable. Tu veux sortir avec Léonie Cernin? Tu veux sortir avec Léonie Cernin? Rêve toujours. Léonie, la personne que tu fréquentes doit être un notable de Rivebelle. Éloigne-toi de cet intello. Toi, un parasite? Tu veux te mêler de mes affaires? Tu deviens de plus en plus insolent. N'oublie pas, ta sœur est encore entre nos mains. Rentre à la maison. Elle ne veut pas te suivre. Tu ne vois pas? Ne te réjouis pas trop tôt. Rentre chez toi et attends la mort. Tu vas bien? Oui, pour aujourd'hui. Merci. Avec moi, pas besoin d'être si poli. Ces types ne t'ont rien fait, j'espère? Je vais bien, ne t'inquiète pas.
C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait ça? C'est impossible. Ce sont tous des notables de Rivebelle. Comment pourraient-ils? Être. Qui es-tu vraiment? Moi, elle avait des préjugés sur moi avant. Si elle découvrait qui je suis vraiment, elle me détesterait encore plus. Je m'appelle Dorian. Dorian Gauthier. Je suis de la branche cadette des Gauthier. Il est lié à lui? Ici, c'est le territoire des Gauthier. Aussi marginal que je sois, je reste un Gauthier. Alors ils sont intervenus. La question que je t'ai posée tout à l'heure, tu ne m'as pas répondu. Toi, veux-tu sortir avec moi? Non. J'ai seulement dit que je te donnerais une chance. Je n'ai pas accepté d'être avec toi. Je veux être avec toi. Je t'aime vraiment. Tu n'as pas vu aujourd'hui que je me servais juste de toi? Je le sais. Mais tant que c'est toi, je ferai tout de bon cœur. Même si c'est pour t'utiliser? Même si ce n'est que ça. Tu ne regretteras pas? Jamais. Maintenant, est-ce qu'on est ensemble? Léonie Cernin, tu es morte. Ta voiture. Je ne suis qu'un parent éloigné, mais je reste un Gauthier. Une voiture, c'est possible. Viens ici. Encore foiré. La soirée venait de commencer quand ils ont tous été appelés. C'était un accident. Un accident? T'es morte. Et ça, tu l'expliques comment? Moi? Tu prends mes mots pour des paroles en l'air, hein? Tu es de plus en plus désobéissante. Je vais te tuer. Je t'ai organisé 2 événements, et tu as foiré les 2. Bon. Si tu ne retiens pas ces leçons, je n'hésiterai pas à te remplacer par un pantin. Léonie Cernin, après toutes ces années, tu devrais avoir compris, toi et ta sœur, vous êtes les tremplins de la famille Cernin. Profite de ton temps au manoir Cernin. Il ne te reste plus que quelques jours. Je ne peux plus me laisser faire. Il faut vite emmener Maudit de cette prison. Je veux te voir. C'est ton père qui a frappé. À cause de moi.
La fête d'hier a été un fiasco. Même si ce n'était pas toi hier. Cela aurait été autre chose. J'ai l'habitude. Ta main? Non. Laisse-moi voir. Je t'emmène à l'hôpital. Inutile. J'ai déjà mis la pommade. Ils ne laisseront pas de cicatrices. Après tout, je suis leur marchandise. Ils te frappent souvent? Pas très souvent. La plupart du temps, c'est la mise au cachot. Tu n'es pas obligé de sourire si tu n'en as pas envie. Quand tu fais ça, ça me fend le cœur. J'ai une faveur à te demander. Ma petite sœur est enfermée. Peux-tu m'aider à la retrouver? Tes parents se servent de ta sœur pour te faire chanter. Je ne veux pas qu'elle devienne comme moi. Si j'utilise mon statut d'héritier des Gauthier pour l'aider à retrouver sa sœur, j'aurais peu être une chance de lui expliquer le malentendu d'avant. Je ne suis que de la branche cadette. Je n'ai pas un tel pouvoir. Mais je peux trouver quelqu'un pour t'aider. Qui? Mon cousin, le jeune maître des Gauthier. Le jeune seigneur Gauthier, s'il s'en occupe, la retrouvera vite. Tu es comme eux, tout aussi dégoûtant. Ce type est si intéressé que, sans y trouver son compte, il ne m'aiderait jamais. Tu le détestes à ce point? Non, je ne le déteste pas. Je le hais. Je ne veux plus jamais le revoir. Et s'il y avait un malentendu entre vous? Aucun malentendu. Pour ma petite sœur, je m'en occuperai moi-même. Elle me comprend vraiment si mal? Il faut trouver un moyen. Mais ta petite sœur, auprès de tes parents, reste en danger. Toi, tu peux attendre, mais elle, ta petite sœur? Tu veux que je t'aide à la retrouver? Très bien. Tu acceptes si vite. Quel est ton prix? Ça dépend de toi. Qu'as-tu à offrir? Maintenant, mon seul atout, c'est moi-même. Tu crois vraiment qu'avec ma sœur tu peux me tenir? L'héritier Gauthier est si puissant, il devrait savoir que je suis la copine de ton petit cousin. Tu es dégoûtant. Léonie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu veux faire ne me regarde pas. Et puis, la prochaine fois que tu me vois, appelle-moi par mon nom complet. Déjà fini? Je ne comprends pas. Elle est ma copine, non? Et je dois jouer un autre rôle. Mon titre d'héritier Gauthier, c'est un crime? Alors, demande-toi si tu n'as pas fait quelque chose qui l'a blessée. Mais vois le bon côté. Au moins, elle t'a donné un statut. Alors, tu cherches toujours sa sœur? Oui. Trouve sa sœur, et elle pourra s'échapper de la prison des Cernins. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Attendez, jeune maître, l'autre vous doit être devant la porte maintenant.
Cette maison, elle ne tournerait pas sans moi. Tu n'as pas dit que tu m'attendrais ici? Où es-tu allé? Tu es de retour. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Moi, je suis allé aux toilettes. Et tes cheveux, alors? C'est le vent. Je t'ai promis de chercher ta petite sœur. Un type comme lui? Rien sans rien. S'il n'y voit aucun intérêt, pourquoi m'aiderait-il? Être qu'il est juste têtu. En fait, il veut t'aider. Tu sembles très soucieux de mon opinion sur lui. Tu le connais bien. Moi? Non. Elle se trompe complètement sur moi. J'attendrai qu'elle change d'avis. Je m'expliquerai plus tard. Je tiens à toi. Alors? Viens, je te ramène. Pas besoin. J'ai des choses à faire. C'est quoi? Je peux t'aider? Tu ne peux rien pour moi. Je suis ton petit ami maintenant. Tu n'es plus seul. Que je puisse t'aider ou non, je veux rester à tes côtés. Et si c'était très grave? Alors je resterai avec toi. Tu veux faire quoi? Me venger de Cédric Cernin. Tes blessures sont liées à lui. Et sinon, tu ne m'aiderais pas? Quoi que tu veuilles faire, je t'aiderai. Je t'aiderai. Il est joueur. Tu ne fais que jouer. Pas, j'ai eu tort. Je ne jouerai plus jamais. Je veux qu'il joue et que mon père le chope. Main d'emprunt. Tant qu'à faire, qu'il se ruine. Le petit sage a donc ce côté-là? T'as l'air de bien connaître l'endroit. La famille Gauthier est immense. Ses branches sont nombreuses. Les actifs sont répartis selon la proximité. Le patron, ici, c'est mon grand cousin. J'utilise son établissement pour des affaires personnelles. Ça ne le dérange pas. Cédric Cernin viendra aujourd'hui? Quand est-ce qu'un accro au jeu ne vient pas? Quand il sera mort. Le voilà. Monsieur Cernin est là. Ah, bonjour, monsieur Cernin. T'as de la chance. Le patron va gagner gros. Comme d'habitude. Banque, 3, 9, 9, joueur, JQK. Le joueur gagne. Le patron va gagner gros. Comment a-t-il gagné? Comment il a gagné? Pour le détruire, il faut d'abord le rendre fou. Patience. L'heure approche.
Ce frère à toi, il est non seulement mauvais, mais aussi bête. Il doit 3 millions, et il ose encore parier. Le billet est à toi. Pas besoin. Prends le billet et va récupérer l'argent. Vas-y ce soir. On va avoir du spectacle ce soir. Léonie, je vais remercier le patron. Plus tard, je te ramène à la maison pour le spectacle. D'accord, je t'attends dehors. T'as pas dit que t'avais arrêté de parier? Si ton père l'apprend, il va te tuer. File maintenant. Tu nous dois 3 millions et tu veux partir? C'est pas si facile. 3 millions? Maman, c'est eux qui m'ont piégé. Je t'ai forcé à emprunter? Soit tu rembourses, soit tu laisses ta vie ici. Inutile de fuir. Ton frère est dans cet état, et toi, tu restes là à regarder. On n'a pas d'argent, mais je la laisse ici pour rembourser la dette. Ce soir, on encaisse. Tu es si pressé? Toi? Sérieux avec elle? Tu croyais que je rigolais? Mais avec tes deux identités, elle en aime une, en déteste une autre. Tu ne peux pas lui cacher ça toute une vie. Alors, tu ne veux plus être l'héritier Gauthier? Pourquoi pas? Rappelle-toi ce que je t'ai demandé. Je file. Voici ma fille. Tant que vous laissez partir mon fils et moi, elle restera pour payer la dette. La dette de Cédric Cernin, c'est moi qui la paie? Tu rêves. Cédric est ton frère. L'aider, c'est normal. Ma fille est belle. Alors réfléchis-y. 3 millions pour une nana? Tu me prends pour un idiot? Vous ne pouvez pas payer, hein? Défoncez-les. C'est leur affaire, pas la mienne. Vous êtes une famille, non? Personne ne peut payer, hein? À l'attaque. Sale bonne femme, je vais te tuer. Tout le monde, arrêtez. Tu vas bien? T'es qui, toi, pour faire du grabuge chez moi? Tu cherches la mort, hein? Avec ce déguisement, ils ne me reconnaissent pas. Qu'est-ce que vous attendez? Un gamin. Pourquoi le craindre? À l'attaque. Qu'est-ce que t'attends? Course. On les a enfin semés. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rayonnant et d'aussi chaleureux que toi. Essuie ta sueur. Alors, c'est donc toi, sans tes lunettes. C'est donc toi sans tes lunettes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je ne t'ai jamais vu sans lunettes. Moi, je ne suis pas beau sans lunettes. Mais je trouve tes yeux plutôt jolis. Bon, les gens du casino ont déjà emmené Cédric Cernin et Florence Lambert au manoir Cernin. Et toi? Bien sûr, je rentre voir le spectacle. Si tu ne rembourses pas sous 3 jours, on saisira la maison. Allez.
À genoux. Je vais te battre à mort. Je vais te tuer, fils prodigue. Je te tuerai. Arrête, arrête. Cédric est notre seul héritier mâle. Tu ne seras content que si tu le tues. Lâche-moi. Je vais te tuer. Je te tuerai. Je vais te tuer. Pas. Je n'oserai plus jamais jouer. Cédric? Tu as le culot de revenir? Tout est à cause de toi. Si tu t'étais occupé de ses fils à papa, notre famille aurait tout eu. Ton frère en serait-il là? Il ne sait même pas être un bon à rien. C'est ce qu'on appelle courir à sa perte, par sa propre faute. Toi? Au lieu de discuter avec moi, réfléchis plutôt à comment rembourser les 3 millions dans 3 jours. Dans leur cœur, seul Cédric Cernin compte. Je dois emmener ma petite sœur d'ici au plus vite. Ça va? Tu t'es foulé? Non, non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai trop marché que j'ai les jambes lourdes. Tu fais quoi? Je ne suis pas fatigué. On arrive. Je ne t'ai pas demandé de me porter. Je suis ton petit ami, alors je peux te porter un peu? Quoi? Rien? C'est que tu n'es plus le même qu'à l'école. Quel contraste. À l'école, tu semblais rigide. Maintenant, tu es attentionné. Et tu sais t'occuper de moi. Et puis... Alors, qu'il se ruine. Pour le détruire, il faut le rendre fou. T'inquiète. Quoi d'autre? Flamboyant. On dirait que c'est le vrai toi. Alors, tu me préfères comment? Alors, tu me préfères comment? Le garçon sage? Ou l'exubérant? Hé, pose-moi. On y est presque. La porte n'est pas fermée. Quelle plaie! Maudit. Grande sœur, Tu as maigri. Maudit, va vite faire tes bagages. Je t'emmène tout de suite. non, je ne peux pas partir. Je veux dire, je suis encore mineure. Mes parents ont toujours la garde. Même si je pars avec vous, on me retrouvera. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. T'inquiète. Dès que j'aurai la garde, je viendrai te chercher. Ce que tu as fait pour moi, c'est déjà beaucoup. Partez maintenant. Quand tante rentrera des courses, si elle nous croise, ce sera la galère. Allons-y. Attends-moi. Comment vous avez fait? Léonie Cernin est venue me chercher, pour m'emmener. Si je n'avais pas été futée, tous les efforts de notre famille auraient été vains. Elle veut s'enfuir. Elle rêve. Tu ne trouves pas que ta sœur a quelque chose de bizarre? Comment ça? Ben sa maison et ce qu'elle dit. Mes parents, pour me contrôler, ont confié Maudit à tante. Ici, ce doit être chez tante. En fait, Maudit n'a pas tort. Elle est encore à l'école, et mes parents ont toujours la garde. C'est vraiment une question à considérer.
Bref, merci de m'avoir aidé à retrouver ma sœur. Pas besoin de tant de manières avec moi. J'ai quelque chose à t'offrir. Une plume. C'est une plume d'aigle. Pourquoi cette idée soudaine de m'offrir ça? L'aigle, c'est la liberté. Je t'offre ses ailes, pour que tu sois un rapace, et que tu fasses ce que tu veux, et que tu aimes qui tu veux. C'est pas grave. Si ça ne te plaît pas, je t'offrirai autre chose la prochaine fois. Comment je l'attache d'une seule main? Tu as accepté mon cadeau, non? Tu m'aimes un peu alors? Je ne te l'ai pas encore demandé. Pourquoi tu m'aimes? À l'école, nous deux, on n'échangeait pas vraiment. T'es vraiment différente. Comme une rose épineuse. Tu m'attires. Donc, ta réponse? Tu m'aimes? Devine. Je suppose. Elle n'a pas nié. Elle m'aime, c'est sûr. À tout à l'heure chez moi. Urgence absolue. C'est quoi l'urgence? Elle m'aime, c'est sûr. Si c'est tout, je file. Je veux tout lui avouer, mais j'ai peur qu'elle me déteste de l'avoir trompée. Non mais, et si je lâchais tout au boulot pour qu'on soigne ta folie amoureuse? C'est un truc énorme. Le plus important de ma vie. Trouve-moi un plan, vite. Sinon, je t'envoie creuser en Afrique. Vu la situation actuelle, l'Afrique détient 536 méchants et 324 assistants. Elle est déjà pleine à craquer. Charles Collin, lui, est un génie né. Toi, tu me donnes 3 secondes pour trouver une solution. Tu m'en demandes trop. Et avant, tu n'avais pas dit le temps est écoulé? Maintenant, ton identité l'a aidé? Et si, grâce à ton aide, elle ne te déteste plus? Pas faux. Au fait, va enquêter sur Maud Cernin. Je la trouve louche. D'accord. La dot de 5 millions est déjà là. Le mariage de Léonie est décidé. Ce monsieur Renard a l'air d'aimer Léonie. Pourquoi pas une dot plus grosse? Tu as le culot de dire ça. Après-demain, ces types viennent réclamer leur argent. On n'a pas le temps de marchander. Chérie, ne te fâche pas. Monsieur Renard travaille pour la famille Gauthier. Il est très riche. Qui sait, on pourrait même établir un lien avec elle. Cédric a des dettes, mais c'est moi qui dois payer. Quel joli calcul. Puisque vous êtes sans pitié, ne m'en voulez pas. Votre emprise sur moi est exactement l'arme qui vous vaincra. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je t'ai aidé et je n'ai même pas eu un merci. Maintenant tu me fuis. C'est un peu cruel, non? Je t'ai déjà dit, merci. Tu veux quoi de plus? Pourquoi t'es si impatient avec moi?
On peut pas parler calmement? Je n'ai rien à te dire. Lâche-moi. Personne ne t'a appris à ne pas abîmer les affaires des autres? Non. Si tu l'aimes, je t'en rachète un. Qui t'a demandé? Éloigne-toi. C'est vraiment pénible. Je suis pénible. Et le premier de classe est apprécié. C'est un intello. Il a quoi d'aussi bien? Jeune maître, l'intello, c'est toi aussi. Léonie. Tout à l'heure, t'étais fâché, mais dès qu'elle a appelé, tu as répondu tout fier. Rends-moi service. Il va t'emmener dans un endroit sûr. Ça, tu dois bien le garder. C'est la preuve que Julien Cernine m'a maltraité. C'est pas trop risqué? Avant, Maudit était entre leurs mains. Je n'osais pas la révéler. Maintenant, Maudit est en sécurité. Je n'ai plus peur d'eux. S'il ne veut pas perdre la face, il devra me donner la garde de Maudit. Tu as pensé à tout, grande sœur. Cache-toi bien. Dès que j'ai la garde, je viens te chercher. D'accord, je t'attends. Léonie, te revoilà. Vite, essaie la robe de mariée. Tu te maries dans quelques jours. Pourquoi tu t'occupes si peu de ton mariage? Elle est jolie. Mais pour moi, c'est un uniforme de prison. Je ne me marierai pas. Très bien. Si tu refuses, je ferai marier Maud à ta place. Regarde ça d'abord. Tu me menaces? Pas une menace, une négociation. Donne-moi la garde de Maudit et laisse-nous partir. Je te garantis que personne, en dehors de la famille Cernin, ne verra cette vidéo. Pourquoi es-tu assez bête pour croire que cette vidéo n'existe qu'en un seul exemplaire? Je n'aurais pas cru qu'après tant d'années, tu n'as toujours pas renoncé à l'idée de fuir. Tu es toujours aussi naïve. Tu veux dire quoi? Maudit, pourquoi es-tu ici? Ils t'ont fait du mal? Ma chère grande sœur, tu es vraiment bête. Je t'ai manipulée pendant des années. J'en ai marre. Vite, va faire tes valises. Je t'emmène tout de suite. Non, on ne peut pas partir. Tu me mens? Si je ne te mentais pas, comment pourrais-je te manipuler? Comment te faire me remettre les preuves contre Peppa? Dis-moi, qu'est-ce que je dois en faire? Non.
Le mariage approche. Reste ici. Sois sage. Attends ton mariage. Surveille-la bien. Donc tu me mentais tout ce temps? Papa a dit que tu n'écoutes pas, qu'il te faut un point faible. Arrête de faire ta victime. Si tu voulais mon bien, tu devrais écouter papa et maman. Épouser un homme riche et me donner une meilleure vie. Maudit. M'as-tu vraiment considérée comme ta sœur? La sincérité? Tu n'en es pas digne. Alors, à tes yeux, je suis aussi une vache à lait. J'ai toujours été une poupée articulée, manipulée. Une fois ta petite sœur retrouvée, après l'avoir emmenée, que veux-tu faire? Travailler dur pour payer ses études. Avant, tu n'avais pas le choix. Désormais, le choix t'appartient. Tu peux vivre pour toi. Vivre pour moi, pour une fois. Léonie Cernine a sauté par la fenêtre et s'est enfuie. Décroche vite, Maud a un problème. Qu'est-ce qu'elle a, Maud? J'ai vérifié. Maud a toujours été placée, mais le couple Cernine a toujours été gentil avec elle. Il venait souvent la voir. Ce n'est pas du tout ce que mademoiselle Cernine a dit. Je t'ai envoyé les photos? Je vais la chercher. Quoi qu'il arrive, il faut fuir le manoir Cernin et vivre pour soi. Léonie. Tu es trempé. Mange un peu avant tes médicaments. Pourquoi es-tu près de chez nous? J'étais inquiet pour toi, alors je suis venu voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je m'en occupe. Je vais t'aider. Devant moi, tu n'as pas besoin d'être si forte. Quoi qu'il arrive, tu peux tout me dire. Essaie de t'appuyer sur moi. Tu peux compter sur moi. Je n'aurais jamais pensé que même Maudit me mentirait. Tu m'as encore. Dorian. Tu vas me mentir? Être trahi par un proche l'a déjà fait beaucoup souffrir. Jamais. Jure-le. Je le jure. Jure que tu ne me mentiras pas. Je le jure. Je ne te mentirai pas. Dorian. Tu es si gentil.
Pleure si tu veux. Devant moi, tu peux être toi-même. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Prends vite tes médicaments, puis va te doucher. Tu sembles très bien t'occuper des autres. Tradition familiale. Si on est mauvais avec sa femme, on subit la loi du clan. Lui? Il m'a appelé comment? Prends tes médocs. Je te coule un bain. Dorian? Tu veux vivre un amour sans calcul? Tu ne le veux pas? Si, je le veux. Je le veux vraiment. Je te coule un bain. J'ai cherché dans le coin toute la nuit, rien trouvé. On fait quoi maintenant? Le banquet est dans 2 jours. Si on ne la retrouve pas, la dot tombe à l'eau. Elle est à Rivebelle. Elle a peu d'amis. Elle n'est pas chez les Simon. Elle ne peut être que chez le premier de la classe. J'y vais tout de suite. Cette Léonie Cernin devrait être enfermée au cachot toute une vie. La fièvre est tombée. Tu as encore mal quelque part? J'ai dormi toute la nuit. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je te sers de l'eau pour tes médocs. Rester comme ça tout le temps, ce serait bien. Ton téléphone sonne. Réponds à ma place. Allô? Jeune maître. Jeune maître. Léonie? Il a dit jeune maître. C'est à toi qu'il parlait? Mais non. C'était probablement un appel spam. Tu as mal entendu. Toi, prends d'abord tes médicaments. Je vais te faire à manger. Je suis malin, non? Ça sentait louche, donc j'ai raccroché. J'ai rien laissé paraître, non? T'inquiète. Qu'est-ce que tu veux? Rien n'a transpiré? Non. Qu'est-ce que tu veux? Les affaires de mademoiselle Cernin, je les ai fait livrer. D'accord. On se retrouve au lieu habituel. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu veux demander Léonie en mariage? Tu as 2 identités. Elle en aime une et déteste l'autre. Tout finit par se savoir. Et si elle découvrait tout? Elle ne le saura pas. Parce qu'à partir de demain, je ne serai plus l'héritier Gauthier. Comment ça? Elle me déteste à cause de mon statut d'héritier Gauthier. Alors je serai un homme ordinaire. Tu veux renoncer au statut d'héritier Gauthier? Tu es fou. T'es fou. T'as tellement bossé pour arriver là où t'es, et là, tu veux tout plaquer? Mais tout ça n'est rien à côté d'elle. Quitter Gauthier a un prix. Quel qu'il soit, je le paierai. Toi? Pour la demande, je compte sur toi. Pour une Léonie Cernin, tu fais ça.
Ça en vaut la peine? Oui. T'es encore malade? Pourquoi tu ne te reposes pas? Je suis guérie. Va te laver les mains, on va manger. Léonie, demain soir à 8 heures, j'ai réservé au Céleste. J'ai des choses à te dire. Léonie, demain soir, à 8 heures, j'ai réservé au Céleste. J'ai des choses à te dire. Quoi donc tu ne peux pas le dire maintenant? Des paroles importantes, qui méritent une occasion spéciale. D'accord. Je serai là à l'heure. En tant que jeune maître de la famille Gauthier, l'héritier de la famille Gauthier après tant d'années d'efforts à te former, tu oses trahir la famille? C'est absurde le code des aïeux. Tu l'as oublié? Si tu reconnais tes torts maintenant, il est encore temps. C'est décidé. J'accepte toute punition. Toi, tu t'entêtes qu'on amène la loi du clan. Jeune maître, cédez, je vous en prie. Bien, très bien. Tu as du cran. Que font ces papiers ici? Dorian Gauthier. C'est la même personne. Je suis un Gauthier. Dorian Gauthier, branche cadette des Gauthier. Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Moi, je suis allé aux toilettes. Essuie-toi. Jeune maître. Il m'a toujours menti. Ça va? Ça va? Tu cherches vraiment la mort. Tu souffres pour cette histoire d'amour. Quand tu aimeras, tu comprendras. C'est l'heure. J'y vais, non? Tu es si gravement blessé. Il faudrait aller à l'hôpital. Je peux pas. On a déjà rendez-vous. Je vais la voir maintenant. Non. Léonie, te voilà. Le temps est compté. Ce n'est pas très bien préparé. Tu veux me dire quoi? Léonie? Veux-tu m'épouser? Dorian. Tu m'as déjà menti? Bien sûr que non. Jure-le. Moi? Jeune maître Gauthier. Te jouer de moi? C'est amusant? Une famille ordinaire? La branche cadette des Gauthier. Jouer la comédie avec moi? Épuisant, non? Tu m'as menti tout du long. Léonie, je n'ai jamais voulu te mentir.
J'ai toujours été sincère avec toi. Sincérité? Ta prétendue sincérité, c'est d'un côté jouer le parrain pour me piéger, de l'autre, jouer le premier de classe pour me sauver, et me regarder tomber petit à petit dans la cage que tu as tissée? Moi? Tu me prends pour quoi? Un passe-temps? Un amusement? Ou un jouet? C'était aussi notre première rencontre, déjà si indigne. C'était aussi les Gauthier de Rivebelle, toutes puissants, suivant le chef, le jeune maître Gauthier, pluie ou beau temps. Non seulement moi, mais toute la ville de Rivebelle est en jouet. Léonie? Tout ça, je peux tout expliquer. Explique que tu n'es pas le même homme. Tu ne m'as jamais menti? On en reste là. Désormais, tu prends ta voie royale, je prends ma voie étroite. Ne nous revoyons plus. Lâche-moi. Léonie. J'ai dit, lâche-moi. Léonie? Léonie. Léonie Léo. Léonie. Dorian. Tu m'aimes, pas vrai? J'ai réglé ton problème. Alors dis-moi, on sort ensemble? Tu peux compter sur moi. Dorian. Toi aussi, tu me mens. Et maintenant, où vais-je aller? Je t'ai trouvé. Où tu crois aller? Je t'ai enfin trouvé. Tu croyais aller où? Léonie, tu as fini tes caprices? Il est temps de rentrer. Je ne rentrerai pas avec vous. Vaurien. Désobéir, ça se punit. Reste ici et réfléchis bien. Léonie. T'es réveillée. Tu n'allais pas la demander en mariage? Comment t'as fini comme ça? Elle sait que je lui ai menti. Quoi? Je vais la retrouver. Ancêtre, calme-toi un peu. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Elle s'est enfuie du manoir Cernin. Je dois arriver avant les Cernines et la trouver. Papa m'envoie te raisonner. Me raisonner? Il a si peur que je perde le contrôle et que je me venge du manoir Cernin? Mais je dois aussi te remercier. Merci pour ta franchise, qui m'a privé de mon point faible. Papa avait raison. Tu es bien l'ingrate impossible à apprivoiser. Le manoir Cernin t'a bien nourri pendant toutes ces années, et tu ne penses qu'à te venger. Qui m'a rendu si rancunière? Dis-moi. Si je devais me venger du manoir Cernin, qui serait le premier que je viserais?
Qui sera le premier à subir ma vengeance? Tu as eu tant d'avantages. Alors rends l'appareil et accepte ton sort. Je ne me résigne pas. Pourquoi m'y résigner? Je m'échapperai du manoir Cernine. Bon. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu n'oses plus te venger ni t'enfuir. Léonie Cernin, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Tu vas me tuer? Oui, je vais te tuer. Arrête. Léonie, tu veux tuer quelqu'un? Tu mérites une bonne correction. Demain, c'est le mariage. Le visage de la mariée ne doit pas être abîmé. Je crois que tu n'as pas reçu assez de coups. Alors batte-moi à mort. Tu es vraiment folle. Allons-y. Folle? Demain, au mariage, je vais vous montrer ce qu'est la vraie folie. Léonie, cette petite mignonne, devient de plus en plus incontrôlable. Papa, tu laisses vraiment Léonie se marier chez les renards? Et si elle se venge de nous? La famille Renard, grande maison, code rigide. Elle n'y va que pour les noces de salut de Monsieur Renard. Un jouet, rien de plus. Quel privilège peut-elle obtenir? Grande sœur, le cortège va arriver. Enfile ta robe. On t'emmène à ton mariage. On t'emmène à ton mariage. Tu traînes ou quoi? Si tu te changes pas, on t'aide. Pas besoin. Je le ferai moi-même. Elle a vraiment une tête de garce. Tu veux faire quoi? C'est juste une épingle à cheveux. Pourquoi tu stresses? Le cortège arrive. On y va. Allons-y. Tu l'as trouvé? C'est le faire-part de la famille Renard, la branche directe de Gauthier. Peu importe. C'est important. Ouvre-le et regarde. Merde. On file au banquet. Ce vieux débris de la famille Renard, à son âge, il reluque encore les jeunettes. Le vieux renard est mal en point. Il veut des noces de salut. Des noces de salut? Un si grand bonheur pour une vieille carcasse, il peut le supporter? Il a des visées sur Léonie Cernin. La clé? Jeune maître, le chef de famille vous a puni pour avoir voulu quitter la famille Gauthier. Le patriarche Renard et le chef de famille sont plutôt proches. Si vous y allez comme ça, cela finira mal. Et alors? Ce vieux débris de la famille Renard, sa vie, la mort ne la prend pas. Moi, je la prends. Donne. Notre famille Renard t'accueille, mais désormais, tu honoreras mon papa. Sois obéissante et suis les vertus d'épouse. Ton cerveau, tu l'as laissé dans le ventre de ta mère? Tu dis quoi? Quoi? Tes neurones sont pas finis ou tu comprends rien? Purée, cette fillette si frêle a un sacré langage. Toi. Tu quoi? À 80 ans, t'as jamais entendu parler du vieux rajeuni? Toi. Léonie, t'es folle? Espèce de parasite.
T'oses me critiquer? Sortez vos portables. Le sujet en tendance, c'est mon cadeau pour vous. C'est de la maltraitance, non? Cette famille est horrible. Je vais te montrer ce que ça coûte d'offenser la famille Renard. À l'attaque. Arrêtez. Arrête. C'est lui. Me voilà. Waouh, il l'enlève. Quel spectacle. Taille d'athlète et en plus si beau. Il vaut 10 000 fois mieux que ce vieux grigou. Oui. Vous avez pris la dot des renards et vous osez le laisser faire? Vous nous prenez pour qui? Pour cette affaire, je rendrai des comptes à la famille Renard. Vous avez déshonoré la famille Renard. Une simple explication ne suffira pas. Rendez-nous la dot tout de suite. Puis dégagez de Rivebelle. Sinon, je vous ferai regretter d'être né. C'est fini. Notre manoir cernien est fini. Tu es blessé? Non. Au mariage, on a diffusé la vidéo où Julien Cernin te frappe. Pour te prévenir. Oui. La famille Renard ne te lâchera pas. Et alors? Donc, tu l'as fait exprès. La pointe de cette épingle a été affûtée exprès. Léonie, dis-moi, si je n'étais pas arrivé à temps, est-ce que tu comptais jouer kit ou double avec eux? Oui. Et tu as pensé à moi? Pourquoi? Pourquoi? Je peux t'aider. Si tu le demandes, je m'en occupe. Mes affaires. Ne regarde pas. Un étranger comme toi. Comment ça, aucun lien? Je te l'ai dit. Tu peux essayer de compter sur moi, tu peux compter sur moi. Léonie, ne te laisse plus tromper par ce visage, par cette beauté. Un homme comme lui, comment pourrait-il s'intéresser à un oiseau en cage? Ce n'est qu'un passe-temps quand il s'ennuie. Pourquoi je compterai sur toi? Tu te prends. Pour qui? Et vous, les Gauthier de Rivebelle, vous êtes qui? Je te l'ai dit. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Tu me détestes à ce point? Ne devrais-je pas te détester? Ne devrais-je pas te détester? Ou alors, après que tu m'as menti, tu penses que je dois encore faire semblant d'être indifférente, comme avant? Je suis une personne. Je suis une personne, moi aussi. Désolé. Lui s'excusait? Mais je n'ai jamais voulu te mentir. Après les enchères, tu as toujours détesté mon statut de jeune seigneur Gauthier. Alors je ne pouvais t'approcher qu'en tant que premier de classe. Mais je ne comprends pas. Si tu me méprises à ce point, pourquoi, ce jour-là, étais-tu si entreprenante? T'as toujours su que je t'utilisais?
Ma famille. Elle est pourrie. Dans ma vie, je n'avais aucun choix. Aux yeux de ma famille, je ne suis qu'une marchandise. Mais ma première fois, je la choisirai moi-même. Je ne veux pas être une poupée articulée sans âme. Alors, je t'ai choisi. Ou plutôt, je t'ai utilisé. Alors, tu peux encore te servir de moi? Même si tu ne m'aimes pas, même si tu me détestes, je peux t'aider. Je peux être le couteau dans ta main pour te couper de cette famille pourrie définitivement. Je peux aussi être ton tremplin. Tu peux me piétiner et grimper aussi haut que tu veux. Si un jour tu en as vraiment marre de moi, quand tu auras pris ton envol, tu pourras à tout moment disparaître de ma vie. Mais pas maintenant. Léonie, je veux rester à tes côtés. Je veux aussi que tu aies besoin de moi. Alors, vu mon utilité, ne me laisse pas. Disparaître de ta vie. Dorian, tu as pitié de moi? Mais moi, je n'ai pas besoin de ta pitié. Mais j'ai mal pour toi. Ton calvaire me déchire. Ton passé me fend le cœur. C'est pour ça que je me bats pour te sortir de l'enfer. Dis-moi ce que tu veux faire. La clé USB où Julien Cernin te frappe a été détruite par ta sœur, mais elle est réapparue au mariage, preuve que tu avais tout prévu. Une preuve de plus, pour parer à toute éventualité. Quel est ton vrai plan? Aujourd'hui, ce banquet de mariage a fait des renards la risée de toute la ville. Le manoir Cernin s'est mis les renards à dos. Ce que les renards vont faire maintenant, c'est empêcher le manoir Cernin de rembourser cette dot de 5 millions. Alors, quelqu'un s'occupera d'eux. Main d'emprunt. Je m'en occupe. Reste ici. Je sais que tu ne veux pas me voir. T'inquiète. Je ne resterai pas. Dorian, puis-je encore te faire confiance? Si possible, je veux que tu me croies. Je prouverai par mes actes que je mérite ta confiance. Repose-toi bien. Ça fait des jours. Pourquoi ta blessure ne guérit toujours pas? La mission que je t'ai confiée, où en est-elle? T'inquiète, j'ai déjà envoyé des gens au manoir Cernin. Les Cernin n'auront plus un centime à rembourser à la famille Renard. Alors, toi et mademoiselle Cernin, vous êtes réconciliés? Pas encore. C'est pas normal. Tu as fait tellement pour mademoiselle Cernin. Normalement, elle devrait être très touchée. Ne me dis pas que tu ne lui as rien dit? Lui dire quoi? Bien sûr, tu lui dis que tu as tout quitté pour elle et que tu as été blessé. C'est mon affaire. Pas besoin de lui dire. Bah, laisse tomber. Tu t'obstines, avec cette tête, à vouloir l'amour pur. Et jeune maître, les Cernins ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Quand nos hommes sont allés au manoir Cernin, tout était déjà vide.
fouiller. Les 5 millions donnés par la famille Renard ont aussi été emportés. Julien Cernin, ce vieux renard, savait qu'il ne pouvait pas rembourser. Alors il a pris les 5 millions et s'est enfui, bloqué tous les aéroports et toutes les gares. Même s'il faut mettre Rivebelle sens dessus-dessous, retrouvez-moi les Cernins. Compris. Cet endroit est vraiment minable. Patiente un peu, on n'a pas le choix. On est pourtant si riche. Pourquoi habiter à Rivebelle, dans un bush pareil? Tu n'y connais rien. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Tu veux dire quoi? T'es bête. La famille Gauthier et les renards pensent qu'on a pris le fric et qu'on est parti cette nuit-là. Qui pourrait savoir qu'on est encore à Rivebelle? Quand cette tempête sera passée, on pourra rentrer à la maison. Pire. Pourquoi t'es là? Je t'apporte à manger, et je te fais un rapport sur les affaires des Cernins. Julien Cernine a emmené tout le clan Cernine et a filé avec l'argent. Maintenant, les Gauthier et les Renards le cherchent partout. Où est Dorian? Il a dit que tu ne veux pas le voir, et m'a chargé de te le dire. En fait, Tu veux me dire quelque chose? Le jeune maître a fait un gros sacrifice pour toi. Comment ça? Son statut d'héritier Gauthier te rebute, tu le détestes même. Pour être avec toi, il a proposé à la famille Gauthier de renoncer à son titre d'héritier. Pour être avec toi, il a annoncé à la famille Gauthier qu'il renonçait au titre d'héritier. Il était leur héritier, formé pendant des années. Bien sûr, les aînés ont refusé, alors ils l'ont puni. Où est-il maintenant? Comme prévu, l'amour du jeune maître doit être protégé par moi-même. Bastien Blanchet m'a tout dit. Tu n'as donc rien à me dire? Tu n'as rien à me dire? Ce type exagère. C'est pas si grave, Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? parce que c'est ce que je voulais faire. Pas besoin de te le dire. Pas besoin. Dorian. Alors je devrais te remercier. Et ensuite chanter tes louanges? C'était pas mon intention. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Une relation, c'est à deux. De quel droit? De quel droit m'exclure de notre relation? Léonie? Pardon. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai rien vu. Continuez. Alors, on en était tout? J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi? Je sais où est Julien Cernine. Tu veux dire que Julien Cernine reviendra au manoir Cernine? Maintenant, les Gauthier et les Renards le cherchent partout. Il est si bête que ça? Je le connais. C'est justement son coup le plus malin. Plutôt que de se cacher dehors, il retournera là-bas et fera son grand retour. Après tout, l'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Pas vrai? Je fais surveiller le manoir Cernin. Jeune maître, on l'a attrapé. Bon, j'ai compris. On l'a attrapé. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ne le touche pas pour l'instant. J'ai quelque chose à demander à Julien Cernin.
Jeune maître, Julien Cernin, est ligoté dans le salon. Les 3 autres sont dans l'arrière-cour. Vous voulez juste de l'argent, non? Prenez l'argent et relâchez-moi. Qui a dit qu'ils sont là pour l'argent? Qui a dit qu'ils voulaient de l'argent? Léonie? C'est toi? Quoi? Ça t'étonne de me voir? C'est toi qui les as envoyés. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je n'ai pas ce pouvoir-là. J'ai juste profité de l'occasion. Ce jour-là, quand Dorian est venu m'enlever, tu savais déjà que je le connaissais, non? Pour éviter les ennuis, tu as pris Cédric et tu t'es enfui la nuit même. Mon cher papa, tu sais bien ce que je veux, non? Jeune maître Gauthier? Je sais que j'ai eu tort. Léonie, papa sait qu'il a eu tort. On est une famille. Épargne papa, je t'en prie. Une famille? Quand tu m'utilisais, tu n'as jamais pensé que nous étions une famille? Léonie? Papa ne veut pas te forcer non plus. Mais nous ne sommes qu'une famille ordinaire. Pour monter de rang, c'était la seule solution. Léonie, je pensais au bien des Cernins. Pour la famille Cernine, tu peux me sacrifier? Je ne suis pas une Cernine, moi. J'avais donc raison. Léonie, qu'est-ce que tu racontes? Tu es bien la fille des Cernins. Je m'en occupe. Tu sais qui je suis. Je suis très réputé. Mes méthodes, tu les connais aussi. Quoi que Léonie demande, réponds bien. Parle. D'accord, je parle. Je parle. En fait, tu venais de l'orphelinat. Je t'ai adopté. À l'époque, tu n'étais qu'un bébé. Mais Léonie, c'est ton papa qui t'a élevé seul. Même si nous n'avons aucun lien de sang, je reste quand même ton papa. Léonie, au nom de toutes ces années où papa t'a élevé, épargne ton papa. Papa te supplie. Non. Papa se met à genoux. Papa s'agenouille devant toi. Léonie. Toutes ces années, m'as-tu vraiment considérée comme ta fille? À la moindre erreur, que des coups et des cris. Tu es une fille. Garde la ligne. Sinon, une fois grande, personne ne voudra de toi. Rentre. Rentre. Je vais te battre. Je vais te battre. As-tu un seul jour assumé ton rôle de père? Moi? T'en fais pas. Je ne te ferai rien. Mais je ne te laisserai pas filer. Je te remettrai à la famille Renard. Livré à toi-même. Léonie, tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi partir. Je vais l'emmener au jardin de derrière pour que la famille soit réunie. Léonie. 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 Léonie, ça va? Dorian. Ils ne sont pas mes parents. Mes parents, eux, m'aimaient. T'inquiète, je suis là. Comme c'est beau. Alors, tu vas mieux? Avant, ils étaient très gentils avec Cédric, mais pas avec moi. Mais comme Maud était là, j'ai cru que c'était fils d'abord. Ensuite, quand j'ai compris qu'ils étaient de mèche, j'avais déjà la réponse. Lui demander. C'était juste pour me donner une réponse. La famille Renard a fait savoir que Julien Cernine n'a pas remboursé et s'est fait casser une jambe. Pour se protéger, il a donné Maud Cernine en garantie. Cédric Cernin, à cause du jeu,
poursuivi par ses créanciers, a eu un accident et est dans le coma. Florence Lambert doit maintenant s'occuper du père et du fils. Juste retour. Ne nous mêlons pas de leurs affaires. Laisse-les livrer à eux-mêmes. Allô? Et nous? Ma demande inachevée. Maintenant, veux-tu m'épouser? Si c'est toi, alors je veux bien. Belle.